Donc bonjour, je m'appelle Philippe Morin, c'est moi le réalisateur de l'émission Les Nouvelles de PDL. Dans le cadre du projet Travailleurs d'un jour, trois étudiants ont fait un stage à CTRB. Ils ont produit une émission assez impressionnante. Il s'agit de Ricardo Moreau, Normand Bellumeur et André Junior Soulière. Je vous invite à regarder cette émission à l'instant même. Bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices. Ici Normand Bellumeur pour CTRB TV Câble 9. Je vais vous parler aujourd'hui du projet Stage d'un jour, mis sur pied par Cécile Beauséjour, professeure d'éducation choix de carrière à l'école Pierre de Lestage, ici même à Berthierville. Stage d'un jour consiste à envoyer un élève dans l'entreprise de son choix pour confirmer ou infirmer son choix de carrière. Allons maintenant rejoindre André Junior Soulière avec Manon Lachapelle, une des responsables de Stage d'un jour, en direct de l'école Pierre de Lestage. Quel objectif visiez-vous en mettant ce projet sur pied? Le but, c'était de familiariser les élèves au marché du travail, puis aussi leur donner une bonne idée sur l'emploi qu'ils aimeraient occuper plus tard. Pour certains, ça va confirmer leur choix de carrière, tandis que pour d'autres, ça va infirmer. Est-ce que les jeunes s'impliquent beaucoup dans ce projet? Oui, la grande majorité des élèves participent à cette journée de stage et aiment beaucoup, justement, participer à cette journée. En êtes-vous satisfaite? Extrêmement satisfaite. Je trouve que c'est un très beau projet. Merci de votre collaboration. C'était André Junior Soulière à la polyvalente Pierre de Lestage pour CTRB. Maintenant, retournons à Normand en studio. Merci André. La journée de stage est un vendredi. De ce fait, nous manquons une journée complète d'école. Nous allons donc interroger M. Gilles Demers, directeur de l'école Pierre de Lestage, pour connaître son opinion à ce sujet. Allons le rejoindre en compagnie de Ricardo Moreau. Monsieur Demers, que pensez-vous du stage d'un jour? Le stage d'un jour, c'est une activité très pertinente pour nos élèves de 5e secondaire, à mon avis. Aujourd'hui, avant de décider dans quel profil un élève s'enligne, je pense que c'est le plus important de savoir si effectivement l'élève va aimer ce métier-là ou cette profession-là. Ça coûte assez cher aujourd'hui, les études. Ils sont assez longues, les études. Donc, il faut prendre toutes nos précautions pour s'enligner correctement au cégep. Donc, ça nous permet, cette journée-là permet aux élèves de réellement expérimenter, d'aller sentir qu'est-ce que c'est cette profession-là ou ce métier-là, qu'est-ce qui les attend. Donc, je trouve ça formidable. C'est une activité très, très pertinente pour nos élèves de 5e secondaire. Et est-ce que le fait que les étudiants manquent une journée de classe vous déplaît? Non, parce que cette journée-là va faire en sorte que l'élève va être, après ça, peut-être encore même plus motivé pour travailler dans ses études parce qu'il a vu un petit peu à quoi ressemblait sa profession, puis peut-être l'importance aussi des études pour y arriver. Donc, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tous les représentants de compagnies, tous les commerces, tous les organismes qui acceptent les stagiaires pour cette journée-là. Donc, merci beaucoup de toute leur collaboration. Je vous remercie de votre collaboration. C'était Ricardo Moreau pour CTRB TV. Maintenant, on retourne en studio avec Normand Bellumeur. Merci. Compliqué, une caméra. Dans un studio, il y a une caméra, une table et un animateur. Mais on ne voit pas tout. C'est pourquoi nous avons décidé de vous montrer l'aspect technique d'une émission de télévision. Voici Jean-François Méthode et André Junior Soulière dans la régie. Fonctionnement d'une caméra. Premièrement, on a le bouton de mise en marche, ici en haut. On a le bouton de commande du zoom, qu'on appelle, pour avoir des plus gros plans, des plus petits plans. On a les deux boutons d'enregistrement. Les deux ont la même fonction. On a ici le bouton pour ouvrir la porte. C'est qu'on met la cassette. Ça va apporter quand on enregistre la porte, ça tout le temps fermée. La cassette logique. Ensuite, je vais passer dans la caméra. Direct ici pour voir les boutons. On a ici, on a les boutons, ça c'est comme qu'on appelle pour cuer la cassette, pour placer la cassette à une bonne place. Okay. On a. Ah, mais quand tu le fais, la cassette à l'avance, ça recule, mais tu le vois, toi. Ouais, tu le vois là-dedans. Ok, c'est
On a le bouton du white balance, très important. À chaque fois que tu changes d'éclairage, comme mettons tu pars d'ici puis tu t'en vas l'autre bord des bureaux en avant, il faut que tu refasses ton white balance. C'est quoi ça? C'est l'ajustement de couleur. La balance de blanc. Après ça c'est les boutons d'effet. C'est rare qu'on s'en sert d'habitude. Ici, en dessous de la petite porte, on a les boutons du compteur pour remettre le compteur à 0. Donc, on a le. Ouais, donc c'est une vidéo, je pense. Ouais, c'est ça. Dans le fond, ouais, c'est ça. Là, ici, quand tu ouvres la porte, ici, la caméra se transforme en vidéo. Donc, tu regardes dedans, comme si tu avais une cassette dedans, tu peux supplé, la cassette elle ouvre en et tu verrais là. On a le focus ici, pour pas que ton image soit floue. C'est ça, ça juste tout seul? Ou c'est toi qui peux le faire? Ben, t'as deux options, tu peux le faire automatique, comme ici, le bouton focus. Okay. Si tu pèses dessus, comme là, si tu regardes, tu as un petit MF. Ouais. Ça veut dire Manual Focus, ok? C'est focus manuel, comme ça. Si tu pèses dessus, il s'enlève. Là, il est automatique. C'est moi qu'il faut que je fasse. Non, il est automatique, il se fait tout seul. Okay. Là, il se fait tout seul. C'est à peu près les boutons qu'il y a à savoir sur la caméra pour travailler avec. Qu'est-ce qui distingue un bon caméraman d'un moins bon? Ben c'est des petits trucs comme. Faut tout le temps être à l'écoute de la personne qui parle en avant de la caméra. Vraiment, tout le temps que tu écoutes. Parce que s'il y a des coupes à faire, faut que tu les fasses. Puis si tu n'écoutes pas, tu peux pas le savoir. Il y a des petits trucs genre comme jamais filmer devant une vitre. Parce que ça fait un reflet bleu. Toujours penser au white balance. Que la cassette soit QA comme du monde. Puis pas avoir peur de laisser comme les cassettes, là, comme quand tu finis de filmer, tu laisses au moins 10 à 15 secondes après. Pourquoi? Parce que quand tu es rendu au montage, si t'en as pas assez long, le montage va être plus difficile à faire. Ça va couper direct, fait qu'il n'y a pas le temps de se prendre une chose pour faire. C'est à peu près ça les caractéristiques d'un bon caméraman. Puis quand on filme à l'épaule, c'est ce qu'on appelle, comme notre caméraman, c'est bouger le moins possible, c'est sûr. Être le plus stable possible. Pour ça, il y a des trucs de s'accoter avec le bras sur la poitrine, le focus avec l'autre main. Puis c'est à peu près les caractéristiques d'un bon caméraman. Il y a donc bien des boutons ici. J'aimerais ça que tu m'expliques un peu comment ça marche. Ben ici, t'as la console. Ça, ça sert à faire le son quand que... Les curseurs, ça, c'est pour le contrôler. Ouais, c'est ça. Ici, t'as le volume de l'animateur. Supposons durant les bulletins de nouvelles ou des entrevues. Ouais. T'as la force du micro, là. Ici, t'as l'invité. Quand il y a des invités. Les autres ici, je sais pas à quoi ils servent. On s'en est jamais servi, je crois. Ici, ben, t'as le phono quand on utilise la table tournante pour insérer des musiques. Ouais. Ici, c'est la radio cassette. T'as le CD, mais on s'en sert pas bien. Puis ici, c'est pour le vidéo 2. La vidéo du bas. C'est le player. Ici, t'as celui pour enregistrer. Puis ici, celui pour faire jouer les insertions. Ouais. Puis ici, t'as le master pour que le son il se rende aux vidéos. Puis ça, ça sert à quoi? Celle-là, c'est pour faire des génériques. Quand tu regardes, supposons le caméraman, je sais pas s'il peut voir. Là, t'as tes génériques des émissions. Ça, c'est le télé bingo. Ouais. T'as d'autres génériques. Ça, c'est cette machine-là. Pas bien compliqué. C'est juste savoir typer la machine. Puis ça? Celle-là, ben, c'est le mixeur pour les images, mixer des images. 2 entrées, supposons du vidéo à la caméra. Comme là, on voit le décor du studio. Si on le change, ben là, il n'y a pas rien qui joue dans la vidéo. Mais on verrait l'image du vidéo ou dans la magnétoscopie, l'autre bord. Ce que Mario travaille. Là, on voit là, le studio. C'est ça, ici c'est le Fade Control, ça sert pour enlever ton image, manuel. T'as l'audio aussi, enlever le son. Pour ça, ben ici t'as tes moniteurs,
des vidéos. Puis c'est à peu près tout. Oui, il y en a partout des vidéos, il y en a là aussi, ça sert à quoi? Ah, ces vidéos-là, ben c'est ça c'est programmé. La petite boîte. Ça c'est programmé, les vidéos ils partent un après l'autre. Ok, ça c'est qu'est-ce qu'il y a en direct, genre? Ouais, c'est qu'est-ce qui joue à la TV là présentement. Regarde, comme là, c'est le vidéo du bas qui joue. Ok. Après ça, ben, Il une va enchaîner rotation tout le temps. Avec l'autre vidéo aussi. Lui aussi, il joue avec les autres vidéos. Ouais. À part ça, c'est tout. La vitre, ça, c'est pour passer tes informations au caméraman et à tout le monde. Là. Pendant le bulletin de nouvelles, il fait signe 5 minutes, il reste 5 minutes ou 2 minutes. On a nos petits cartons, passe à l'entrevue du jour, ou des choses comme ça. Puis, c'est tout ça. Encore plus compliqué, la régie. Les tournages ne se font pas toujours à l'intérieur. C'est pourquoi nous verrons dans quelques instants comment on prépare le matériel pour un tournage extérieur avec Maxime Monette. Ici, avant chaque fois qu'on doit partir pour faire un tournage, il faut écrire le formulaire de contrôle des sorties d'équipement. On commence par écrire la date, l'heure, le nom de la raison du tournage, puis le nom du caméraman. Ça, c'est l'équipement qu'on doit emporter. Ça commence par... il y a la caméra. Il y en a plusieurs, les caméras? Oui, il y en a plusieurs. C'est écrit, ils sont notés par numéro. Là. OK. Après ça, il y a le microphone qui est ici. On a le microphone, qu'on a plusieurs aussi. Ils sont toujours notés par numéro. Il y a le fil du micro, que ça, il faut écrire la couleur. Après ça, il y a le pied de la caméra, qui est ici. Après ça, il y a le fil d'extension. Ça aussi, c'est la couleur qu'on marque? Il faut écrire la couleur. Okay. Après ça, il y a le pied du micro, qu'il faut toujours pour soutenir le micro. Après ça, il y a le mélangeur 4 sorties. Ça, c'est pour ajuster le volume du micro. Et après ça, il y a le chargeur. Ça, c'est pour... ça sert à alimenter la caméra, là. Ça, c'est... Au lieu de se plugger toujours avec une batterie, il y a ça pour se plugger dans le mur, là. Puis là, il y a la cassette vidéo qu'il faut toujours emmener pour enregistrer. C'est essentiel, oui. Et après ça, il y a... C'est à peu près tout ce qu'on a besoin pour aller faire un tournage, là. Puis quand on vient, tu vas remplir le même type de formulaire? C'est ça. En revenant, il faut écrire la signature du caméraman. Après ça, il y a la vérification de retour effectuée par... Il faut écrire la personne qui vérifie le stock de retour. Après ça, note du vérificateur, parce que des fois, il y a du matériel manquant ou bien non, un matériel endommagé. Il faut qu'il écrive la raison pourquoi il manque du matériel ou qu'il est endommagé. Est-ce que c'est à lui de payer pour des dommages? Si... Ça dépend sûrement. Bon, s'il était irresponsable, c'est lui qui cherche à payer les dommages. Merci. C'est rien. Je te remercie, moi aussi. C'est déjà terminé pour aujourd'hui. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de voir comment se fait le montage par ordinateur d'une émission de télévision. Mais Mme Gervaise Blais, directrice générale de CTRB TV, nous a assuré que lors d'une prochaine journée de stage, nous le verrons. En finissant, je voudrais souligner le fait que moi et les 2 autres stagiaires ont beaucoup apprécié cette journée. Je vous remercie de votre écoute. CTRB TV Câble 9, votre télévision régionale.